Le sélectionneur du Brésil fait confiance à Endrick malgré son faible temps de jeu au Real Madrid. L'entraîneur du Real Madrid a reçu une alléchante proposition qui pourrait bien remettre en cause son avenir chez les merengues. Toni Kroos, un retour imminent pour sauver le milieu de terrain du Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'annonce de Dorival Junior, le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne, concernant Endrick, le prodige de 18 ans, a fait grand bruit dans les médias. Malgré le fait qu'il ait joué très peu depuis le début de saison avec son club, le Real Madrid, Dorival a exprimé toute sa confiance en les capacités du jeune attaquant à devenir un titulaire indiscutable pour la Astérisque Seleção. Endrick, qui n'a disputé que 9 minutes sous les ordres de Carlo Ancelotti, a tout de même réussi à inscrire un but en 3 petites apparitions, un exploit qui semble convaincre Dorival de son potentiel. Confiance en la jeunesse. Lors de sa conférence de presse avant la rencontre cruciale contre l'Équateur dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, Dorival a tenu à rappeler que la situation particulière des jeunes joueurs en début de saison ne doit pas être un frein à leur sélection. Endrick, sans être titulaire dans l'une des meilleures équipes du football mondial, a les qualités pour être en équipe nationale et jouer les 90 minutes, a-t-il déclaré. Cette affirmation est d'autant plus percutante qu'elle montre que Dorival n'attend pas nécessairement que ses joueurs soient réguliers en club pour les aligner en sélection. Le sélectionneur a toutefois ajouté un avertissement important, il faut faire preuve de patience. La pression exercée sur les jeunes talents brésiliens, comme Endrick ou d'autres prometteurs tels qu'Estevão et Luis Enrique, est énorme. Les attentes placées sur ces joueurs sont colossales, tant par les médias que par les supporters, ce qui peut parfois étouffer leur développement. Nous devons garder notre calme, a insisté Dorival, soulignant l'importance de ne pas surcharger ces jeunes prodiges d'une responsabilité trop grande, surtout en cette période de transition pour le Brésil. Un trio madrilène explosif. Ce qui ajoute encore plus d'excitation à cette annonce, c'est l'alignement prévu d'un trident offensif inédit, mais très attendu, Vinícius Junior, Rodrigo Goes et Endrick, soit un trio entièrement composé de joueurs du Real Madrid. Cette synergie madrilène pourrait bien faire des étincelles, d'autant que Vinícius et Rodrigo sont déjà des pièces maîtresses de l'attaque brésilienne. L'ajout d'Endrick dans ce trio peut apporter un souffle nouveau, combinant sa fougue et sa capacité à briller dans les moments décisifs. Les spectateurs attendent avec impatience de voir comment ces 3 talents, qui s'entraînent déjà ensemble à Madrid, pourraient transposer leur complicité sur la scène internationale. Le défi sera de taille, cependant, car la Canarinha traverse une période compliquée, loin de ses performances habituelles. Actuellement 6e du classement des qualifications sud-américaines, avec seulement 2 victoires, 1 nul et 3 défaites, le Brésil est sous pression. Ils doivent impérativement engranger des points s'ils veulent éviter de compromettre leurs chances de qualification pour la Coupe du Monde 2026. La pression de la situation actuelle. La situation actuelle du Brésil dans ses qualifications met une pression énorme sur les épaules des joueurs, particulièrement sur les plus jeunes comme Endrick. L'Argentine, avec Lionel Messi en tête de file, domine le classement avec 15 points, et le Brésil ne peut pas se permettre d'accumuler plus de retard. La Canarinha, autrefois considérée comme la force dominante du football sud-américain, se retrouve aujourd'hui dans une position délicate. Dorival Junior doit donc trouver le juste équilibre entre l'exigence immédiate de résultats et le développement à long terme des jeunes talents de son équipe. Les matchs à venir contre l'Équateur et le Paraguay seront décisifs. Face à l'Équateur, une équipe solide qui a prouvé qu'elle pouvait poser des problèmes aux plus grandes nations, le Brésil devra sortir le grand jeu pour ne pas s'enfoncer davantage dans la crise. Endrick, qui pourrait être titulaire pour ce match, sera sous les feux des projecteurs. S'il parvient à briller, cela pourrait marquer le début d'une carrière internationale fulgurante pour le jeune attaquant. Scénario plausible. Imaginons que le Brésil débute avec son trio madrilène face à l'Équateur. Dès les premières minutes, Vinícius fait parler sa vitesse et sa technique, mettant constamment la défense équatorienne sous pression. Rodrigo, de son côté, se montre dangereux par ses déplacements intelligents et sa vision du jeu. Puis, à la 30e minute, Endrick, profitant d'une passe en profondeur de Rodrigo, déclenche une frappe puissante du pied gauche qui trompe le gardien adverse. Le stade explose. Le jeune prodige vient de montrer à tout le monde qu'il n'est pas là par hasard. Le Brésil mène 1-0 à la mi-temps. En seconde période, la pression monte, mais grâce à la solidité défensive et à quelques parades spectaculaires d'Alisson, la Canarinha résiste aux assauts équatoriens. Dans les dernières minutes, Endrick, toujours aussi percutant, obtient un pénalty que Rodrigo transforme avec sang-froid. Victoire 2-0, le Brésil remonte au classement et Endrick devient le nouveau héros du peuple brésilien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 4 jours plus tard, contre le Paraguay, Endrick confirme en inscrivant un nouveau but décisif, cette fois d'une tête plongeante à la suite d'un centre parfait de Vinícius. Le monde entier parle désormais du jeune prodige qui, en l'espace de 2 matchs, a montré qu'il est prêt à assumer la pression de représenter son pays. Le chemin est encore long pour le Brésil, mais avec un joueur comme Endrick en pleine ascension, la Canarinha peut de nouveau rêver de retrouver les sommets du football mondial. Bien que sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti honorera-t-il jusqu'au bout son engagement avec les merengues? Rien n'est moins sûr si l'on en croit les dernières informations dévoilées par Radio Marca.
Fidèle à la Maison Blanche depuis sa venue sur le banc du club de la capitale espagnole à l'été 2021, le manager italien suscite la convoitise de l'Arabie Saoudite. Et une offre concrète pourrait rapidement arriver sur la table des négociations. Si l'on en croit les révélations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, une offre XXL pourrait être transmise à l'ancien technicien du Paris Saint-Germain. La Saudi Pro League proposerait aux Transalpins de toucher un salaire net annuel de 50 millions d'euros. Si l'identité du club susceptible d'accueillir Carlo Ancelotti n'est à ce jour pas encore connue, cette offensive venue de la péninsule arabique provoque un gros doute sur son avenir à court terme. Selon notre confrère, l'Italien ne fermerait pas la porte à une arrivée sur le sol saoudien en 2025, soit 12 mois avant le terme de son engagement avec la Casablanca. S'il est évidemment trop tôt pour dire que le coach de 65 ans quittera ses fonctions dans ces prochains mois, son départ permettrait d'accélérer la question de sa succession, le Real Madrid pensant grandement à Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, pour la suite. Très courtisé, l'Espagnol reste pour l'heure fidèle au champion d'Allemagne 2024, mais pour combien de temps encore? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs entourant un possible retour de Toni Kroos enflamment la presse espagnole et les réseaux sociaux. L'icône allemande, légende du Real Madrid, pourrait bien revenir sur sa décision de prendre sa retraite. En effet, après avoir annoncé en grande pompe sa retraite en juin dernier, suite à une 5e victoire en Ligue des Champions et un 4e titre de la Liga, Kroos semble reconsidérer son choix, poussé par le contexte actuel au sein du club. Le départ de Kroos avait laissé un vide béant au cœur du milieu de terrain madrilène. Bien que le Real Madrid possède une pléthore de jeunes talents prometteurs, comme Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni, le club a peiné à contrôler les matchs comme il le faisait lorsque Kroos orchestrait le jeu. L'équipe manque de cette sérénité et de cette vision tactique qui faisait la force de l'ancien international allemand. Cette absence a été particulièrement remarquée lors des grands rendez-vous, où l'expérience de Kroos faisait souvent la différence. Face à cette situation délicate, des voix influentes au sein du club et des supporters auraient encouragé Toni Kroos à reprendre du service. D'après des sources proches du Real Madrid, l'entraîneur Carlo Ancelotti, conscient de la valeur inestimable de son ancien milieu de terrain, aurait lui-même contacté Kroos pour lui proposer de revenir au sein de l'équipe. Ancelotti voit en lui non seulement un leader sur le terrain, mais également un joueur capable de stabiliser le milieu de terrain, tout en étant un mentor pour les jeunes stars en devenir. La réponse de Kroos n'a pas tardé à alimenter les spéculations. Bien qu'il ne se soit pas encore prononcé officiellement, des proches affirment que le joueur de 34 ans n'a jamais vraiment tourné la page du football, et qu'il envisagerait sérieusement cette opportunité. L'idée de renouer avec le Santiago Bernabéu, ses coéquipiers et les fans qui continuent de scander son nom, pourrait bien le convaincre de rechausser les crampons. Si ce retour venait à se concrétiser, Kroos pourrait être le chaînon manquant dans la nouvelle stratégie du Real Madrid. Son association avec les jeunes talents du club permettrait de trouver un équilibre entre expérience et fraîcheur. Jude Bellingham, star montante du football mondial, bénéficierait particulièrement de la présence de Kroos à ses côtés, tout comme Aurélien Tchouaméni, qui pourrait apprendre des années de maîtrise et de vision de l'allemand. Les médias espagnols n'ont d'ailleurs pas tardé à analyser l'impact potentiel de ce retour. Kroos, connu pour sa capacité à dicter le rythme d'un match et à offrir des solutions à ses coéquipiers, pourrait non seulement stabiliser l'équipe, mais aussi injecter une dose de confiance et d'expérience qui semble manquer depuis son départ. De plus, son retour apporterait une nouvelle dynamique à l'équipe dans sa quête de nouveaux succès, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Bien que rien ne soit encore officiel, les discussions autour d'un retour imminent de Kroos se font de plus en plus insistantes. Le Santiago Bernabéu attend avec impatience une annonce qui pourrait bien raviver les espoirs des supporters, toujours en quête d'un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du Real Madrid. Et qui de mieux que Toni Kroos pour écrire ce prochain chapitre, aux côtés de jeunes promesses et de ses coéquipiers vétérans. Un éventuel retour de Kroos ne serait pas seulement une bouffée d'air frais pour le Real Madrid, mais une preuve que certaines légendes sont faites pour ne jamais quitter la scène trop longtemps. Le maître à jouer allemand pourrait bien, une fois de plus, faire basculer l'histoire du Real Madrid, comme il l'a fait tant de fois auparavant. Les supporters retiennent leur souffle, espérant voir Kroos à nouveau en blanc, prêt à illuminer le milieu de terrain madrilène et à écrire un nouveau chapitre de son incroyable carrière.